Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Je suis très très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission pour une nouvelle fois. Et j'espère que vous êtes très bien installés dans vos salons. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, Perrault, à chaque fois que tu veux commencer, j'achète mes pop-corn et je mets mes jambes sur la table. Et je regarde l'émission avec ta famille, avec ma famille, ça me fait plaisir. Il faut d'ailleurs demander à vos familles qui regardent parfois mes émissions avec vous, ou souvent d'ailleurs pour certains d'autres, à pouvoir s'abonner s'ils ne l'ont pas encore fait. Je vais jeter un coup d'œil parce que je ne l'ai pas fait avant de monter sur le plateau, juste pour voir nous sommes à combien de... On est à 82 700, 82 700 abonnés. C'est pas mal, hein. Je tiens donc à vous remercier. Continuez à vous abonner, appelez vos membres de famille et vos proches à faire pareil. Nous, ça nous touche et ça nous fait énormément plaisir, ça nous fait énormément de bien. Continuez donc à vous abonner, dites à vos proches, à vos familles s'ils veulent s'informer utilement. Les médias, il n'y a qu'une seule adresse, ça s'appelle CPL Télévision, ici où nous donnons les informations sans couleur et sans tendance. Je suis donc très très heureux de vous retrouver, je tiens à vous dire la main sur le cœur, merci. Merci une fois de plus pour vos soutiens, pour vos messages, pour vos encouragements. C'est des choses qui nous touchent énormément. Toutes les ondes positives que vous nous envoyez, qui nous permettent justement de tenir debout, de continuer à avancer contre vents et marées. Et rassurez-vous que nous ne sommes pas prêts à lâcher. Nous continuons donc à travailler et à donner le meilleur de nous-mêmes pour vous et surtout pour notre pays. Permettez-moi de dire grand merci à notre partenaire très 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 privilégié, notre ami Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko Betokos. Molatesi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Toké, c'est Judith Londolé Betoko avec sa boutique La Londoloise. Veste, chaussures, chemise, cravate, cinglet ou maillot décor. Maillot décor. J'ai pris l'habitude de les prononcer comme ça pour mettre à l'aise tous mes téléspectateurs. Et même t-shirt en passant d'ailleurs, les t-shirts que je mis aujourd'hui, c'est encore notre ami Judith Londolé Betoko qui nous habille. Si elle vous plaît, si vous l'aimez, appelez Judith Londolé, dites-lui que vous avez vu Perrault dans un t-shirt que vous aimerez absolument avoir, même la montre, tout ce qui concerne l'habillement, les accessoires masculins, tout ça. N'hésitez pas à appeler Judith Londolé Betoko, elle se fera le réel plaisir de pouvoir honorer vos commandes. Et nous, ici à CPL, nous aurons des retombées. Nous aurons effectivement des retombées parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant que nous avons signé ensemble. Et à chaque fois que vous passez par là-bas, nous avons des échos et nous avons des dividendes. C'est aussi une manière de pouvoir nous aider. Pour ceux qui me demandent, Perrault, qu'est-ce que appeler Judith Londolé Betoko, achetez les habits chez elle. Parce que quand vous achetez chez elle, c'est une forme d'aide que vous nous apportez. Nous, on a la rétrocession ici à CPL Télévision. Je suis heureux de vous retrouver. L'actualité est tellement abondante après la sortie de Jean-Marc Abound. Vous avez vu aussi notre sortie, celle plutôt de Franck Diongo. Après Franck Diongo, j'ai vu, excusez-moi, Augustin Kabouya aussi.
sortir pour dire ce qu'il a dit. J'ai vu également Jean-Marc Kabound être dérangé par rapport à certains travaux. Je vais tenter de parler un peu de tout ça. Je vais demander à mon réalisateur de m'amener mon autre téléphone parce que j'ai un document que je dois chercher là-bas. Mon autre téléphone qui est de l'autre côté de la rédaction. Si il peut donc m'amener ces téléphones-là, Mr. Jason, parce que j'ai quelques deux, trois petites choses à lire là-bas. Mais vous connaissez le principe de cette émission. Le principe, c'est que nous ne commençons jamais cette émission sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, Perrault, nous sommes d'accord avec toi que tu parles un peu de l'Est de la République, mais tu prends trop de minutes et ça nous bouffe notre temps. Si tu penses que tu vas continuer comme ça avec beaucoup de minutes, moi je te conseille de faire carrément un spot sur l'Est de la République qui va commencer à passer tous les jours. Ça nous épargne des il appelait ça comment ça nous épargne de notre temps précieux de CPL Télévision au lieu que nous puissions te réécouter, te redire, te marteler pendant plusieurs minutes. Ça commence un peu... Bon, voilà, ce sont des propositions, mais je vais essayer d'écourter aujourd'hui parce que c'est quand même un appel sacro-saint que moi j'avais décidé de faire. C'était de vous rappeler tous les jours que dans notre pays, l'Est de la République connaît des sérieux problèmes. Vous devez vous organiser, vous Congolais, pour penser à vos compatriotes qui sont dans cette partie de la République. Le Congo doit être pris comme un corps, et dans un corps, toutes les parties sont importantes. Et vous voyez, hein, j'ai fait un effort, je lui avais dit, ok, Nayo Kyo, non, ça, moins fort comme ça, là, qui s'attend, je vais commencer à passer, peut-être réfléchir un peu, si ça commence un peu à vous embêter, que je puisse redire le même chose tous les jours. On va peut-être aller dans la logique de ces téléspectateurs qui m'a dit que, voilà, il était clair avec moi, il m'a dit, écoute, moi, ça commence un peu à m'énerver, que tu dises les mêmes histoires et que ça nous prenne énormément de temps pour les précieuses minutes. Je pense que les précieuses minutes de votre décrit, supportez-moi, je suis en train de trouver un document que je dois exploiter pendant que je parle, un document que je dois exploiter dans cette émission d'ailleurs. Les précieuses minutes là, nous les faisons aussi parce que voilà, je l'ai, donc c'est bon, je vais exploiter ça à un moment donné. Parce que si on n'a pas la paix, si on n'a pas la tranquillité dans le pays, vous n'aurez pas le temps de me regarder, moi-même je n'aurai pas le temps de parler. Si nous parlons, c'est parce que nous avons la paix, ou même un semblant de paix, parce que une partie de notre pays souffre. Mais bon, écoute, je vais écourter, je vais réfléchir s'il faut que je mette un spot. Je voulais tout simplement dire, retenez que dans l'est de notre pays, la situation est tellement dramatique, retenez qu'on est en train de tuer les gens, retenez qu'on est en train de massacrer les gens et pensez à votre pays. Moi, je l'ai fait comme un lanceur d'alerte pour que nous ne puissions pas nous asseoir sur nos lauriers, que nous ne puissions pas dormir sur nos lauriers, mais que nous ayons une pensée pour ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Deuxième chose, j'ai dit ça pour exprimer mon soutien, ma compassion et ma solidarité à nos compatriotes de l'Est de la République pour leur réchauffer un peu le cœur, pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des Congolais, leurs frères qui sont avec eux, qui se battent avec eux, qui les soutiennent et qu'ils restent debout, quel que soit le problème. Voilà ce que j'avais à dire. C'est court, hein? Ok. J'espère que tu ne m'appelleras plus. Donc, on va commencer à le faire comme ça. Les amis, laissez-moi revenir à mon sujet. Hier, je vous ai expliqué qu'il y avait déjà une série de batteries de mesures ou des réflexions qui étaient en train d'être mises en place pour essayer de faire taire Jean-Marc Kabound. J'ai dit qu'à l'UDPS, on a minimisé M. Jean-Marc Kabound, mais qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Kabound est un soldat qui était donc sur le front, qui a réussi à ramener beaucoup de trophées. Kabound était un homme qui, à un moment donné, était un peu le centre névralgique, surtout lorsqu'on parle de la question de la mutation, du changement de la majorité présidentielle. Lorsqu'on a décidé d'arracher à Kabila sa majorité, Jean-Marc Kabound était quand même
peut-être pas la tête pensante, parce qu'il y en a qui estiment que c'est les vieux Kitengeyezu qui étaient un peu le cerveau, le centre névralgique de cette opération-là pour faire basculer la majorité. Peut-être que Kitengeyezu était au niveau des laboratoires en train de penser et de ficeler la question, mais pour réussir l'opération, il a fallu qu'il y ait un militaire, un soldat qui descende sur le terrain. Et Jean-Marc Kabound a fait ce travail-là, c'est ce travail des salles besognes, parce que je parle ça, je dis le travail des salles besognes, parce que c'est un travail qui n'est pas basé sur la loi. C'est une grave violation de la loi, et c'est une jurisprudence qui risque de nous poser problème. Que vous soyez dans un pays où la majorité change pendant la mandature. La conséquence visible, elle est là, hein, elle est vraiment là, c'est que vous êtes dans un même parlement où vous avez un seul parti, mais qui a des députés écartelés. Les uns sont dans la majorité et les autres sont dans l'opposition. C'est extrêmement grave. Regardez les gens qui ont été élus sur la liste PPRD. Aujourd'hui, vous avez les Nzekouye, les autres qui sont dans la majorité avec M. Tshisekedi dans son histoire de l'Union sacrée. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Qui sont restés plutôt fidèles à Joseph Kabila, qui sont restés au niveau du PPRD. Vous avez les Nzekouye, mon vieux Likinda, les vieux Likinda, ils sont un peu nombreux, qui sont restés de l'autre côté. Et de l'autre, vous avez des gens comme Liaou, je crois, oui, comme Jean-Pierre Liaou, qui lui aussi a été élu, je crois, sur la liste PPRD. Ils sont nombreux, mais qui ont traversé pour rejoindre la majorité de l'Union sacrée avec M. Tshisekedi. Donc, vous avez une chambre parlementaire qui est divisée, qui est fractionnée à l'intérieur, et ça, c'est le fruit d'une sorte d'entorse à la loi. Malheureusement, le maître à penser de tout ça, qui a même pondu ces verdicts ayant conduit justement à la violation de la loi, le professeur Dieudonné Kalouba a été mal remercié, comme beaucoup d'autres gens qui ont aidé M. Tshisekedi, qui ont été payés à monnaie des singes. Ça devient pratiquement une habitude de ce régime et du président Tshisekedi. Les gens qui mouillent les maillots pour lui, les gens qui se sacrifient pour lui, souvent, il les remercie toujours mal. Voilà. Donc, ils ont à un moment donné minimisé Jean-Marc Kabound. Moi, je me rappelle, avant cette interview, ou plutôt avant cette sortie médiatique, quand on parlait avec certains cadres de l'UDPS, ils nous disaient, écoutez, c'est une sorte de pétard mouillé, il ne fera absolument rien, il n'y aura rien. Mais Kabound a cogné les choses que Kabound a expliquées. J'ai vu un communicateur de l'UDPS dire non, mais ça prouve que ce n'est pas un homme d'État, parce que même quand Vital Kamerhe est parti, il n'est pas allé dans les invectives comme ça. À l'époque aussi, les gens quittaient Mobutu, mais même Tshisekedi, quand il a quitté Mobutu, il n'a pas parlé comme ça de Mobutu, parce qu'eux sont des hommes d'État. Mais moi, je regarde encore la caméra, j'ai dit, c'est bien de tourner autour de pot et de dire tout ce que vous dites là. Mais il faut rencontrer Kabound sur ce qu'il dit. Est-ce qu'il dit faux? Moi, je n'ai pas vu des propos injurieux de Kabound. J'ai vu des qualificatifs qui sont normaux. Et surtout des qualificatifs qui identifient la personne qualifiée par Jean-Marc Kabound. Quand il parle de l'incompétence, de la jouissance, tout ça. Sinon, qu'est-ce qu'on est en train de faire à Marbella aujourd'hui? Où des millions de dollars ont été dépensés, les amis, les membres des familles, en pleine guerre, on les prend, on part avec eux. Voilà. Et ils se sont rendus compte que quand Kabound est parti, Kabound a dit des choses, peut-être et ça fait mal. C'est comme ça qu'ils ont décidé. Je parlerai d'Augustin Kabouya avec sa conférence de presse. Il a vraiment raté l'occasion de se taire. Ils ont décidé de mettre un train de mesures pour faire taire Kabound. Premièrement, ils ont commencé par cette histoire des terrains Waya, où ils ont dit que Kabound n'avait pas le droit de construire sur ce terrain-là. Laissez-moi lire les correspondances. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé mon téléphone, parce que j'avais téléchargé les correspondances. Vous allez vous rendre compte que c'est un régime de répression. C'est une machine répressive qui est petit à petit en train d'être échafaudée et d'être élaborée contre M. Jean-Marc Kabound. Je vous ai lu hier la correspondance du bourgmestre de la commune de Limité qui appelait Jean-Marc Kabound à aller à Limité, arguant ou estimant que Kabound doit suspendre ses travaux parce que le terrain sur lequel il construit est un terrain public. Mais écoutez, Jean-Marc Kabound avait écrit le 17 juillet 2021
au même bourgmestre qui est aujourd'hui utilisé contre lui. Et j'ai la lettre. Concerne demande d'autorisation des réaménagements du terrain de football de Waya. C'est Kabound qui écrit à monsieur le bourgmestre de la commune de Limité, à Kinshasa Limité. Monsieur le bourgmestre, pour l'encadrement de jeunes de Kingabwa aux activités sportives et leur épanouissement, je sollicite par la présente l'obtention de l'autorisation des réaménagements du terrain de foot Waya situé en Bamou dans votre juridiction. En effet, étant parmi vos administrés, je me suis résolu à apporter ma pierre à la construction de l'édifice du développement de cette entité à travers la réalisation des travaux de réaménagement du dit terrain dont leur démarrage dépend de votre autorisation quant à ceux. Veuillez agréer, monsieur le bourgmestre, l'expression de mes sentiments patriotiques. La lettre est signée par monsieur Jean-Marc Kabound à Kabound. Et le bourgmestre a répondu. Kabound a écrit le 17 juillet, et le même 17, s'il te plaît, quelle rapidité. Le bourgmestre a répondu, parce que j'ai la lettre qui a été signée le 17 juillet 2021. Objet, demande d'autorisation des réaménagements du terrain de football Waya, accusé de réception. À monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Palais du Peuple, à Kinshasa, Lingwala. Honorable, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre référencée du 17 juillet 2021 relative à l'objet repris en marche et vous remercie vivement. Il fait ensuite, ça c'est le bourgmestre qui écrit, je prends acte de son contenu et accède à votre requête. En outre, j'enjoins le commandant de la police Siat Kingabwa 1, le chef du quartier Bamou et le chef des services des sports qui me lisent en copie d'en assurer le suivi. Veuillez agréer, honorable, l'expression de mes sentiments patriotiques. La lettre est signée par Maître Nkulu Numbi, bourgmestre de la commune de Limité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de dire est tout simplement un grand mensonge. Monsieur Jean-Marc Kabound avait effectivement rédigé la lettre. Il avait demandé l'autorisation de pouvoir entreprendre les travaux sur le terrain Waya. Et ils ont autorisé. Aujourd'hui que Kabound décide de sortir de leur rang et de tenir le propos justifié, à mon point de vue, valable sur la description de M. Tshisekedi en personne et sa gestion catastrophique de la République, ils disent que Kabound a construit ou est en train de mener des travaux sur un terrain qui ne devait pas l'être. Alors que les preuves sont là. Les bourgmestres avaient autorisé à Jean-Marc Kabound de le faire. Et même s'il advenait que le bourgmestre ne puisse pas autoriser, je l'ai dit lors de mon dernier décrit, on ne peut pas appliquer la loi de manière sélective ou selon la tête des clients. La loi est, entre autres comme caractère, le fait qu'il soit impersonnel. La loi ne s'élabore pas sur base des individus. La loi a un caractère général, un caractère impersonnel. Donc, Kabound qui violait la loi en aménageant le terrain Waya était exempté de l'application rigoureuse de la loi parce qu'il était avec M. Tshisekedi. Et subitement, quand il quitte Tshisekedi et qu'il tient son point de presse, vous vous rendez immédiatement compte que là, il est en train de violer la loi et il faut stopper les travaux. Donc, l'application de la loi est à ce moment-là tributaire du positionnement de M. Kabound, de sa position. Il est légal quand il est avec vous, il devient illégal quand il n'est pas avec vous. Ça, ce n'est pas la République que M. Etienne Tshisekedi Wamulumba avait rêvé. Etienne Tshisekedi a parlé de l'état des droits. L'état des droits est un état dans lequel le principe, le droit prend le dessus sur nous tous. Nous tous, on est soumis à l'autorité de la loi. Mais dans le cas d'espèce, on se rend effectivement compte que lorsqu'on est du pouvoir, la loi ne s'applique pas dans toute sa rigueur, mais lorsqu'on quitte le pouvoir, c'est à ce moment-là qu'on se rend effectivement compte qu'on avait besoin de la loi, qu'on avait besoin de ceci, qu'on avait besoin de cela. Ça, c'est extrêmement grave. Donc, les correspondances que j'ai ici vous démontrent effectivement que M. Kabound avait a bel et bien obtenu l'autorisation de la commune pour faire ces activités-là. Mais là, à part le fait que là, ils sont en train de livrer, parce que j'ai appris, moi je l'ai dit, hein, Kabound, c'est pas un saint. Ils se sont aussi organisés, bientôt vous allez voir maintenant des dossiers judiciaires sortir. J'ai vu qu'ils ont lancé comme ça leurs communicateurs.
dans les réseaux sociaux et même dans la télévision. J'ai vu quelqu'un dire, Kabound, quelqu'un du pouvoir, bien sûr, Kabound était il arrachait comment ça s'appelle, les carrés miniers. Il a parlé d'une de ses copines, il dit, Kabound avait une maîtresse qui s'appelle Joyce. Attends, je vais me rappeler, Madame Joyce. Je suis vu comme ça en passant une émission où un communicateur du pouvoir disait Kabound avait une copine qui s'appelait Joyce et c'est avec sa maîtresse là qu'il allait arracher les gens, les terrains des gens, tout ça. Quand vous parlez des maîtresses des autres, là c'est bien. Ça fait plaisir aujourd'hui de parler de la maîtresse de Jean-Marc Kabound. Ça fait plaisir de nous dire que Jean-Marc Kabound, qui est un homme marié, qui a des enfants, sort avec une fille qui s'appelle Joyce, et avec la fameuse Joyce, ils vont arracher les carrés miniers des gens comment ça s'appelle, à Colosie. Quand ça sort de la bouche des charlatans du régime, des communicateurs du régime, là c'est bon. Là ce n'est pas de la vie privée. Ça devient la vie privée lorsque Perrault Louara vient parler. Bon, je ne vais pas citer le mot célèbre ici, mais vous savez de quoi je vais parler, parce que je ne veux pas que ma conseillère, dont je vous ai parlé ici, qui travaille chez chez M. Tebarli, là-bas, me tire les oreilles. Quand moi, je viens parler des mêmes choses qu'eux, ils sont en train de dire aujourd'hui contre Kabound, on me dit que je touche à la vie privée. Maintenant qu'ils sont en train de vilipender Kabound en disant que Kabound, c'est un mari infidèle, qui a des copines et qui a des maîtresses, à qui il donne des carrés miniers. Là, ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir. Mais quand on viendra parler des envies libidinales ici, on va me dire que c'est pour les privés. Mais on veut quoi exactement dans ce pays? On veut quoi exactement dans ce pays? Je n'ai pas vu les communicateurs et les charlatans du régime dire non, non. Là, ils sont vraiment en train de raser Kabound. Ils sortent des éléments. Kabound a des copines à gauche. Kabound... Là, ça fait plaisir. Là, ce n'est pas la vie privée. Là, ce n'est pas la vie privée. Ça deviendra vie privée quand une autre personne viendra vous opposer les mêmes propos, mais dans votre camp. Mais qu'est-ce qu'on veut exactement dans ce pays? Qu'est-ce qu'on veut exactement dans ce pays? Kabound n'est pas saint. Kabound était avec vous. Il était jouisseur comme vous, mais laissez-le. Nous avons accepté sa repentance. Il est aujourd'hui dans la dynamique de débarrasser la République du régime des jouisseurs. Il est la bienvenue. Je répète et je le dis ici, que toutes les personnes, toutes les énergies qui concourent à ce que nous puissions nous débarrasser, nous puissions débarrasser la République de ce régime de l'IDPS qui a échoué, ces énergies-là sont les bienvenues. Kabound est les bienvenus. Kabound, on te souhaite la bienvenue. J'ai dit que tu étais un démon, tu viens du camp de Lucifer. J'ai dit que tu étais aussi jouisseur. J'ai dit que tu étais aussi détourneur, que tu t'es enrichi illicitement. Tout ça, c'est bien. Mais pour le moment, tu rejoins le camp de Dieu, nous t'accueillons. Et ton concours est la bienvenue pour nous aider à nous débarrasser. La République est plus importante que les péchés de Kabound. La République est plus importante que les péchés de Kabound. Retenez bien ce que j'ai dit. Kabound était un pécheur, c'est vrai, il a péché d'où il vient. Ça, je le reconnais. Mais la République est plus importante que ses péchés. Parce que là, la République est en danger. La gestion alambiquée de l'UDPS nous pose problème. Le régime de l'UDPS nous pose problème. Donc, si Kabound peut venir nous aider à mettre la République à l'abri du danger que représente le régime de l'UDPS, on assiste à une sorte d'absoute de ses péchés. Il est la bienvenue. Et j'ai aimé cette métaphore de mon ami Eric Wemba, qui me dit, Perrault, tu sais, Kabound est comme Messi. Moi, je suis supporter de Real de Madrid. J'aime beaucoup Cristiano Ronaldo. Ce qui fait que je n'aimais pas Messi. Mais à côté, en France, j'ai appris un peu à aimer aussi le Paris Saint-Germain. Mais Messi était en duel avec Cristiano Ronaldo. Moi, supporter du Real, je soutenais Cristiano Ronaldo. Je n'aimais pas Messi. D'ailleurs, je me disais, Aboukana, Aboukana. Mais je suis supporter du Paris Saint-Germain. Messi quitte Barcelone. Il vient jouer maintenant dans Paris Saint-Germain. Je fais quoi?
Je fais quoi? Dites-moi, je fais quoi? Kabound, moi, je ne l'ai jamais supporté. J'estime qu'il est jouisseur autant que M. Tshisekedi qu'il est en train de peindre. Mais là, il vient de quitter le Barcelone, il vient de rejoindre l'équipe du peuple, cette équipe qui travaille dans la souffrance, qui subit les actes de la jouissance de ce pouvoir, qui subit l'incompétence de ce régime, comme l'a dit Franck Diongo. Il vient de rejoindre cette équipe-là. Mais maintenant, moi, je suis un supporter de cette équipe, je suis là-bas. Vous voulez que je fasse quoi? Donc, on ne peut maintenant que soutenir Kabound. On ne peut que soutenir Kabound. Prenez-le vraiment comme Messi qui quitte par Barcelone. Tu n'aimais pas Messi quand il était à Barcelone, il vient à Paris Saint-Germain. Toi, tu es supporter de Paris Saint-Germain. Ah, bon, malgré toi, tu... Donc, Kabound est la bienvenue. Beta Bango Biloko. Jean-Marc, Niata Biloko. Bimi Saba plan. Bimi Saba plan. Yo Agina Bango, tu vas le Samba Ramna Bango, Bo Juir Kuno Yebi Bango. Bimi Saba Biloko. Que les Congolais se réunissent pour débarrasser la République de ce régime de jouissance. Kabound est la bienvenue. Même Kabouya qui parle là, s'il quitte Tshisekedi aujourd'hui, là au moment où nous parlons, même Kabouya, il vient dans le camp du peuple, il sera la bienvenue. Parce que le péché qu'ils ont commis, la République est plus importante que leur péché. Donc il faut aider la République qui est en danger avec le régime de l'UDPS. Et toutes les forces qui viennent pour nous soutenir, à débarrasser la République de ces dangers permanents pour nous, pour nos familles et pour nos enfants, toutes les énergies sont les bienvenues. Et c'est dans ce sens-là qu'on souhaite la bienvenue. Alors la très très bienvenue à M. Jean-Marc Kabound. Après j'ai vu Augustin Kabouya. Je voulais en arriver là, laissez-moi retrouver, il a fait un point de presse. J'ai repris quelques éléments. Je vais les lire, de ce qu'il a dit concernant le propos tenu par M. Jean-Marc Kabound. Il a dit un certain nombre de choses. Voilà. On retient en gros qu'Augustin Kabouya dit que les vraies raisons de la disgrâce des Kabound sont l'immoralité sur la place publique, l'incapacité à vivre dans la société des personnes civilisées et le refus de se soumettre aux valeurs de la social-démocratie. Il dit certains éléments. Kabound a dit que le régime était un régime de voleurs. Lui dit que oui, Kabound lui aussi c'est un voleur. Kabound dit que le président Tshisekedi était un jouisseur. Il dit oui, le premier jouisseur, comme lui aussi les jouisseurs. D'ailleurs, tu es parmi ceux qui ont les plus joui. Quand il parle de l'incompétence, Kabouya a dit, tu es aussi incompétent. D'ailleurs, nous t'avons nommé comme vice-président alors que tu n'étais qu'un simple étudiant et que tu n'avais travaillé nulle part. Et c'est toi qui as choisi les... Quand Kabound dit que vous êtes des menteurs, il dit oui, toi aussi tu es menteur. D'ailleurs, tu as menti sur tes origines et ton âge. Tu as dit au président de la République que tu étais des quoi, comment ça s'appelle, des camines. Kabound parle de l'enrichissement illicite. Kabound a dit, toi aussi tu t'es enrichi illicitement. D'abord, regarde tes villas. Chers frères et sœurs, vous allez vous rendre compte et vous allez en convenir avec moi que M. Augustin Kabouya a tout simplement raté l'occasion de se taire. Kabouya vous apporte des éléments sur... Kabound vous apporte des éléments sur la table. Il vous dit Tshisekedi est un jouisseur. Tshisekedi est un incompétent. Il s'est enrichi illicitement. Il a volé l'argent. Il a escroqué le peuple avec rame. Il a escroqué le peuple avec sang. Il a mis des éléments sur la table. Moi, ce qui me turlupine dans ce que Kabouya a dit, au lieu de rencontrer Jean-Marc Kabound sur les arguments qu'il pose sur la table, Kabouya, lui, rétorque les mêmes qualificatifs à Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound dit que Tshisekedi est un jouisseur. Augustin Kabouya devait répondre à cette question. Oui ou non, Tshisekedi est un jouisseur. Mais au lieu de nous donner cette réponse-là, il dit, non, toi-même aussi tu es un jouisseur. Attendez. Que la jouissance est une bonne ou une mauvaise chose. Qu'il se passe au niveau de Tshisekedi ou au niveau de Jean-Marc Kabound, c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas une qualité, ce n'est pas une vertu. On vous dit par Kabound que monsieur est un jouisseur. Vous organisez une conférence de presse pompeuse, non pas pour venir nous démontrer que Tshisekedi n'est pas un jouisseur, mais vous venez pour nous dire, toi aussi tu es jouisseur. Donc en disant que Kabound est un jouisseur, vous confirmez que Tshisekedi est un jouisseur. Et la preuve, elle est là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à Marbella alors que le pays est en guerre? Qu'est-ce qu'il fait à Marbella? Ça, c'est le niveau le plus élevé de la jouissance et de l'inconscience.
Le pays est en guerre, le pays connaît les problèmes qu'il connaît. Lui, il est à Marbella, à l'heure où nous parlons. Abandonnant, commandant suprême, abandonnant son armée, abandonnant tout. Il est à Marbella pour assouvir sa soif de la jouissance. Donc Kabound a raison. Et Kabouya vient justement étayer et confirmer les accusations de Kabound. Kabound a dit que vous êtes des jouisseurs. Venez, dites-nous non, vous n'êtes pas des jouisseurs. Kabound vous dit que vous êtes des incompétents. Venez nous dire non. Nous ne sommes pas des incompétents parce que l'incompétence se définit comme l'incapacité à assumer et à faire des choses pour lesquelles on est mis quelque part. Moi, je suis journaliste. Je suis incompétent en mécanique. Je ne peux pas assumer le rôle. Je ne connais rien en mécanique. Même vider l'huile de mon véhicule. Parfois, mes enfants se moquent de moi à la maison. Une fois, je me suis disputé le véhicule avec eux parce que mon véhicule, il fallait faire l'entretien. Tout était là, les mécaniciens n'étaient pas venus. J'ai dit, mais je ne peux pas sortir avec un véhicule qui n'a pas d'entretien. Prêtez-moi le vôtre. Et ça créait quelques petits soucis à la maison. Ils se sont moqués de moi. Ils disaient, mais il faut seulement entrer en bas, papa, ouvrir un truc et ça va sointer, tu vas mettre de... Je dis, ce n'est pas mon travail. Je suis incompétent dans ce domaine-là. Mais quand vous venez dans le domaine du journalisme, poser des questions, je peux estimer très modestement avoir quelques compétences. Voyez-vous? Alors, Kabound vous dit que vous êtes des incompétents. Venez nous dire que non, le poste que nous assumons, ce que nous faisons démontre que nous ne sommes pas incompétents, nous sommes compétents. Mais vous, on vous dit que vous êtes incompétent, vous venez, vous dites, vous aussi vous êtes incompétent. D'ailleurs, on vous a mis là-bas, vous n'avez pas de diplôme. Mais Kabouya, vous voulez vraiment ouvrir la boîte à Pandore des questions de diplômes? Vous voulez qu'on aille demander à la CENI? Qui est le candidat qui nous avait dit qu'il a étudié la communication dans une université qui n'a pas cette filière-là? Qui? Est-ce que Kabouya est capable de nous dire, très modestement, quel est le diplôme que notre président de la République a? Parce qu'aujourd'hui, il est en train d'insulter Kabound qui n'a pas de diplôme. Est-ce qu'on peut vraiment à l'UDPS parler des questions des diplômes? Lui-même, Kabouya a un diplôme qu'il a eu à l'ISC de manière assez... voilà. On vous pose des questions, monsieur. Rencontrez Kabound sur des questions qu'il vous pose. Rencontrez Kabound sur des questions qu'il vous pose. Pero, aux Aramaïl était. Yo me pose Aramaïl était dans la papa, comment on Aramaïl était? Moi, j'ai un diplôme de licence. J'ai fait 5 ans à l'université pour faire le travail que j'ai fait. Et à l'université, j'ai distingué. Aujourd'hui où nous parlons, je suis en train de faire le droit. Je suis en 2e année de graduat des droits. J'ai distingué déjà en 1re année de graduat. Vous pouvez poser la question à mes professeurs et à mes assistants, à l'IFACI qui sont là. Posez-leur la question. Ils vous diront que moi, j'étais parmi les étudiants brillants. Allez poser la question à mes professeurs d'université, à l'ULK, où je suis en train d'apprendre le droit. Ils vous diront, voilà les arguments que j'apporte pour démontrer que je suis intelligent. Mais on me dit, Perrault, tu n'es pas intelligent. J'ai dit, autant aussi tu n'es pas intelligent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je confirme que je ne suis pas intelligent. Quand on vous dit que vous êtes des jouisseurs, ou vous êtes des incompétents, on dit, oh, yokutu, tochaka on a classe, aux arata un diplôme. D'abord, c'est un terrain très glissant pour l'UDPS. Ils ne peuvent pas parler de diplôme parce qu'on connaît qu'il y a un candidat présenté par l'UDPS qui a menti sur son diplôme, qui nous a dit qu'il a étudié dans une université en Belgique. Et on est allé vérifier dans cette université-là, la filière et la faculté que lui évoque, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et puis quand vous dites qu'on t'a mis là-bas alors que tu n'avais pas de diplôme, mais voilà ce que vous représentez, vous l'UDPS. Vous avez pris une fonction importante de la République à la Chambre basse du Parlement. Vous avez donné ça à un amateur. Et à l'époque, vous justifiez ça. Parce que l'homme vous a quitté. Et c'est maintenant que vous vous souvenez qu'il n'avait pas de diplôme à l'époque. Mais Kabouya, Kabouya est comment? Kabouya a tout simplement raté l'occasion de se taire, Augustin Kabouya. L'UDPS de Mbwakem, l'UDPS du professeur Liaou, l'UDPS de Dr Etienne Tshisekedi Ouamulumba, hein? L'UDPS de Tibassa Maliba, l'UDPS de Jacques Chabani, l'UDPS de Bruno Tchibala, de Bruno Mavungu, l'UDPS de Valentin Moubaki. L'UDPS est aujourd'hui dirigé par Augustin Kabouya. Est-ce que quand vous regardez Augustin Kabouya, vous pensez vraiment que Kabouya a des épaules pour diriger l'UDPS? C'est un parti qui va disparaître. Déjà qu'il disparaît, ils sont encore au pouvoir. Donnez-leur encore une année, le temps que M. Tshisekedi débarrasse les planchers, vous allez voir si l'UDPS va exister. Vous allez voir.
Kabouya dirige l'UDPS. Donc, Bamouba qui était en Bafan Darona, Albert Moleka. Donc, UDPS, aujourd'hui, le président, c'est Augustin Kabouya. Augustin Kabouya. Au Jean-Marc Kaboun, et vient Franck Dionga, Fachi Tshisekedisme. Aujourd'hui, il y a une école de Etienne Tshisekedistes et il y a une école de Fachi Tshisekedistes. L'école des Fachi Tshisekedistes, où le président d'un parti comme l'UDP s'appelle Augustin Kabouya. Kabouya vraiment a des épaules pour diriger un parti comme l'UDP. Tshisekedi, il est vraiment en train de faire des cauchemars dans sa tombe. Il est en train de faire des cauchemars. Il dit que Kabou nous parle de l'enrichissement illicite. Lui, il dit non, vous aussi vous vous êtes enrichi illicitement. Oh. Kabouya, c'est quoi le problème? Lui, Kabouya, qui parle. Vous avez vu un tweet de Bilomba, qui est membre de l'UDPS. Il a publié une très belle maison en étage que Kabouya est en train de construire derrière la Fikina Lemba. Kabouya, où il a trouvé l'argent pour construire cette maison-là? Il est dans la jouissance et dans l'enrichissement illicite. Il ne travaillait pas avant cette histoire-là. Son travail, c'était un vendeur de carburant. Il était Kadhafi. Kadhafi. Il vendait des carburants dans des bidons, des Kadhafi. C'était un Kadhafi. Mais en 3 ans, regardez cet ancien Kadhafi, les maisons qu'il est en train de construire. Quand on leur dit qu'ils sont dans l'enrichissement illicite, il dit qu'Aboundé est dans l'enrichissement illicite. Lui, Kadhafi, regardez son charron automobile. L'ancien Kadhafi Kabouya. Kabouya était... Sa profession, c'était le Kadhafi, vendeur de carburant dans des bidons. Et quand on vous dit que vous vous enrichissez illicitement, vous voulez dire. Moi, qui Kadhafi, on te tongue l'enda kwa na oyazotonga, banda kwa zotonga. Akom gotambo wana ba JR, ba chipa minene. Kabound a raison, monsieur. Votre régime est un régime d'incompétents. C'est un régime de jouisseurs. Un régime de gens qui viennent pour s'enrichir illicitement. Un enrichissement rapide et illicite. Et on vous met des éléments sur la table. On vous oppose des arguments et des qualificatifs. Au lieu de rencontrer la personne sur base des éléments qu'il vous met sur la table, vous contournez ces éléments-là en disant « vous aussi ». Kabouya a tout simplement raté l'occasion de se taire, les amis. Kabouya a raté l'occasion de se taire. Kabouya a tout simplement raté l'occasion de se taire. J'ai vu quelqu'un faire une conclusion que j'ai beaucoup aimée sur les réseaux sociaux. Je vais vous les... C'est d'ailleurs ça que j'ai mis aussi comme titre de cette émission. Il dit, quand les clowns entrent au palais royal, ils ne deviennent pas des rois. Ils transforment plutôt le palais royal en cirque. Quand les clowns entrent au palais royal, ils ne deviennent pas des rois. Ils transforment plutôt le palais royal en cirque. Voilà. La République, gérée par des clowns aujourd'hui, est transformée en un cirque. La République n'existe plus. La République n'existe plus. Les gens qui dirigent le pays aujourd'hui croient qu'ils sont sous les arbres délimités. Ils croient vraiment qu'ils sont sous les arbres délimités. Ils ont transformé la gestion de l'État en un jeu de cirque. Ça, c'est une citation qui tient. Quand les clowns entrent dans le palais royal, ils ne se transforment pas en rois. Mais ils transforment plutôt le palais royal à un cirque. Et on assiste à ça. On assiste donc à ces jeux des cirques. Donc vous avez transformé la République. Ben, c'est compliqué. Je suis en train de recevoir des appels des amis. Je suis en direct. Je rappelle, je finis mon direct dans 10 minutes. Malheureusement, ce n'est pas une émission à téléphone ouvert. J'ai fini mon direct. Je rappelle mes téléspectateurs qui m'appellent. C'est exactement ça le problème, les amis. C'est exactement ça le problème. Donc, Kabouya a tout simplement raté l'occasion de se taire. On dit, Kabound a dit que vous êtes des menteurs. Lui dit toi aussi tu es menteur. D'ailleurs, tu as menti sur tes origines. Tu as menti sur tes origines. Il dit, Kabound a arraché des carrés miniers à Kolwezi. Mais Kabound était avec vous quand il a arraché ces carrés miniers-là, M. Kabouya. Il était là, membre influent et important de votre régime et de votre parti.
Est-ce qu'on a vu Kabound être sanctionné par le parti parce qu'il se méconduisait? Non. Non. Vous avez béni ces écarts de conduite de Kabound parce qu'il était avec vous. Aujourd'hui, qu'il s'éloigne de vous et qu'il rejoint le camp du peuple, vous voulez rappeler à l'opinion que voilà, il a arraché des... Mais si c'est ça la logique chez vous, on sait encore qu'il y a des gens proches de la famille, des amis, de ceux-ci, qui continuent, à l'heure où nous parlons, à arracher des carrés miniers là-bas à Kolwezi. À Kolwezi, à Lualaba, là-bas. Vous avez mis un gouverneur faible qui vous donne des réfifis Masuka, qui vous donne des rétrocessions, vous la ballottez comme vous voulez, vous montez avec elle, vous descendez, vous faites ce que vous voulez. La République est plus importante que l'UDPS. Et votre gestion, M. Kabouya, démontre que vous n'étiez pas prêt. Les gens du PPRD disent, pendant 37 ans, vous avez fait l'école buissonnière. Vous n'avez pas appris la gestion de la République. Le parti qu'on vous a donné est en train de disparaître. L'UDPS est en train de perdre de son aura et de sa superbe. Et votre gestion démontre que tout le temps, vous étiez sous les arbres à limiter. Vous n'avez pas pris le temps de pouvoir former les cadres du parti, avoir un idéal, une vision. Une vision. Aujourd'hui que Kabound vient en train de vous déballer, vous cherchez à vous accrocher à des choses à gauche et à droite. Kabound est la bienvenue. Si on vous pose la question, moi-même je suis contre, j'ai toujours été contre Kabound, je vous ai dit, hein, moi je ne cache pas. J'ai dit que Kabound, moi dans mon portrait robot d'homme d'État, Kabound n'est pas là. Dans mon portrait robot d'hommes qui peuvent sortir du pays du marasme, Kabound n'est pas là. Mais Kabound sort d'une équipe, même si on ne l'aimait pas, il vient de rejoindre l'équipe où nous tous nous sommes dedans, où nous sommes des supporters. Il est la bienvenue. S'il marque un but, il va marquer un but contre l'équipe de Lucifer qui est restée là-bas. Il aide justement à sauver la République. Et puis quelqu'un nous dit, oh non, Kabound, peut-être que c'est un jeu avec Tshisekedi. J'ai dit, si c'est un jeu. Donc Kabound était le capitaine de cette équipe-là, mais il marque contre son propre camp. Parce que les révélations et les propos qu'il a tenus là, c'est un but contre le camp dans lequel il appartient. Même ça, ça nous réjouit. Et nous appelons Kabound à dire encore d'autres choses, à révéler encore des choses. Il en sait beaucoup. Il a nos encouragements pour entrer encore à profondeur, pour faire encore des révélations graves, sauver la République des semaines inexpertes du régime de l'UDPS. Le régime des jouisseurs, Kabound, tu as raison. Des gens qui ont fait de la jouissance, du détournement, de l'enrichissement illicite, leur mode de gestion de la République. Qui ont pris la République, qui sont en train de l'enterrer comme ils sont en train de l'enterrer à l'heure où nous parlons. Vous ne voulez pas qu'on vous dise ça. Et Kabound vous dit des vérités, au lieu de les rencontrer sur des éléments, des vérités qui posent sur la table, vous commencez à tournailler autour du pot. Yépé, yépé. Oh, Kabouya. Kabouya a véritablement raté l'occasion de se taire. Hein? Kabouya a vraiment raté l'occasion de se taire. Kabound a raison. C'est des voleurs, des jouisseurs, des incompétents, des menteurs, des tricheurs, des hommes qui s'enrichissent illicitement. Tout ça, c'est Kabound qui a dit. Il était avec vous, il sait. Nous croyons en lui et nous lui souhaitons la bienvenue. Ses péchés sont pardonnés. Nous pardonnons les péchés de Kabound parce que nous estimons que la République est plus importante que les péchés de Kabound. La République est en danger. Nous avons un pécheur qui vient donner son concours pour sortir le pays du danger dans lequel il est plongé. Ces péchés sont pardonnés parce que les péchés là ne sont pas plus importants que la République. La République, c'est notre mère patrie. La République, c'est notre héritage commun. La République, c'est le bien que nous avons de nos ancêtres et de nos aïeux. Nous avons la responsabilité de la protéger, de la fructifier au fin de les léguer mieux que ce que nous avons hérité de nos enfants. Et quand on voit qu'elle est entre les mains inexpertes des jouisseurs, des incompétents, de tout ce que Kabound a dit, et que Kabound vient pour apporter sa pierre, pour que finalement nous arrachions la République de ces mains-là et de ces antivaleurs-là, il est la bienvenue. Kabouya, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Kabouya est en train de perdre son temps. Kabound est la bienvenue.
Et j'en appelle d'ailleurs à la mobilisation de tous les hommes politiques. Je sais qu'il y en a qui ont déjà été achetés, comme les Jean-Pierre Bemba. Lui, il a eu quelques petits problèmes financiers. Il est allé négocier. Vous voyez, il ne parle pas. Parce que son problème était d'abord l'argent. Bemba, son problème, c'était l'argent. Tshisekedi lui a payé plus de 20 millions de dollars dans une affaire où ils ont fait condamner la République. Je vous ai dit ça la dernière fois. Depuis que Bemba a pris cet argent-là, il ne dit plus rien. Vous allez le voir, il va apporter son petit soutien à Tshisekedi vers la fin parce que son problème, c'est l'argent. Il sort d'une situation très compliquée où il a fait 10 ans. Et là, il est venu, il a arraché tous les biens de son père à ses frères. Vous êtes une famille nombreuse, votre papa a fait des enfants, de nombreux enfants, paix à son âme, le valeureux Jeannot Bemba. Yo outi prison, yé po yo soko mo baimbongo, soko yo nani, ojo kangi miloko nyoso tu, bato balo bate. O kangi miloko nyoso tu. Et là, il est allé vendre son âme auprès de Tshisekedi parce qu'il avait besoin d'argent. On lui a donné de l'argent. Je vois aussi Mozito. Mozito, je vous ai toujours dit, ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'il était courtisé par Tshisekedi. Les gens ne me croyaient pas. Les gens ne me croyaient pas. Mais Mozito a quelle aura? Mozito existe aujourd'hui parce qu'il jouait un peu le rôle des porteurs de mallettes de monsieur comment il s'appelle, Martin Fayoulou. Moi, je ne vois même pas pourquoi les gens de la Mouka sont en train de se déranger de Mozito. Mozito a quel poids? Mozito, il a quel poids? Il est connu où? Il était Premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Jekoko Moulumba l'a appelé ici Papa Bonheur. Tout ce qu'il faisait, c'est de prendre de l'argent des caisses de l'État et dépenser pour acheter des maisons. Laissez Mozito partir. Mozito, ces 5 dernières années, on a entendu son nom parce qu'il était porte-mallette de Fayoulou. C'est l'ombre de Fayoulou qui fabriquait Mozito. Mozito a quel poids Mozito est? Dans le royaume des jouisseurs. Laissez-le aller là-bas. Il ne faut pas se déranger de Mozito. Mozito a quel poids? Mozito n'a pas de poids. Former une dynamique. Pardon. Laissez de côté vos armes. C'est comme ça que j'ai soutenu la réconciliation entre Katumbi et Kabila. Quand la République est en danger, quand le serpent est entré dans la maison, même si na moi si na butu la République est en danger. Oublions cette histoire de la vérité des urnes. Oublions cette histoire, c'est Kabila a volé ma victoire, il a donné à Tshisekedi. Ça fait 4 ans qu'il est là. Et on s'est rendu compte qu'en 4 ans, il a détruit et il nous fait mal. Oublions ça, cette histoire de vérité des urnes. Mettez-vous ensemble et sauvez le pays. Kabila, Katumbi, Fayoulou. Allez vous mettre ensemble là-bas. Franck Diongo, tous ces gens-là. Et les Kabound, puisqu'il vient de venir. Sauvez la République. La République est en danger. On est en train de foncer droit vers l'abîme. On est en train de nous amener. On est déjà arrivé au cimetière. Là, ils viennent de descendre le cadavre de la République dans la tombe. Empêchez que Sopelabiso Mabélé. Sortez-nous de là. Chassez ce régime de l'UDPS. Débarrassez-nous de ces gens de l'UDPS. Ils ne sont pas à leur place. Ils ne comprennent pas c'est quoi le pouvoir. Ils ne comprennent pas. La République a besoin de ses valeureux fils et filles. La République a besoin de nous tous. Congolais partout où vous êtes, mettons-nous ensemble, sauvons notre pays, mis en danger par le régime de l'UDPS, mis en danger par les jouisseurs qui sont aujourd'hui au pouvoir. La preuve, elle est là. Le pays est en guerre. Nous avons des situations compliquées. Ils se permettent d'aller à Marbella en famille, en amis, tout ça, abandonnant l'armée de la République. C'est comme des bofandi, on a Zelensky, Zelensky, non, Zelensky a ke Marbella, Zelensky a ke Soki Wapi, Bamboko Bokeneza, Soki na Martini, Soki Wapi, Zelensky a ke Kuna. Et il laisse l'Ukraine en guerre. Vous pensez que les Ukrainiens vont pardonner ça à Zelensky? Vous pensez? La République est véritablement en danger. Toutes les forces, toutes les énergies, la dynamique, qui rentre dans la dynamique de débarrasser le pays de ce régime de jouisseurs peint par M. Jean-Marc Aboud, il faut le recevoir, il faut le prendre. Voilà. Ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et appelez Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko Betokos. Molati si kitoko, bilamba kitoko, yemoro kitoko.
À solo la bien, fouta bien, bolim ça. Oui, master moi ben abi. Ah, donc l'ondolois zango. Papa, il faut tout vivre. Aujourd'hui, on paye les gens par heure. Quand il y a une caméra, on a une émission, on est tous celle combien, c'est 1 heure. On paye par heure. Si on a un partenaire fidèle qui peut nous donner un peu d'argent, qui pour nous permettre de répondre aux besoins, pourquoi ne pas parler? Bino peut se voir là-bas, bino, vous avez l'agence, bino, tout ça là-bas, partenariat. N'hésitez pas, venez. Aux hommes d'affaires, aux ceci, aux lignes mokile, bayom. Faut bien tout ça, gagnant. Mais pour le moment, Judith Londolé, mais toko yonde. Maman Londoloise. Bon, bien gagnant, so ma bilamba. Pour tout ça, on calcul. Ah ouais, écoute, bon, on a pourcentage, combien, bon, on a un pourcentage, on a foutu, on a tout ça, ça a plaisir. Allez, retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.